C'est à travers ce système que les présidents français arrivent à imposer des présidents à la tête des pays africains. Aucun homme politique africain ne peut devenir président sans passer par l'Élysée. Tout se passe dans une chambre secrète de l'Élysée qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée. La cellule africaine de l'Élysée est la chambre dans laquelle les présidents africains sont choisis. Le directeur de cette cellule s'appelait Jacques Foccart. C'est lui qui faisait le choix des futurs présidents africains avant d'envoyer le rapport au président. Tous les hommes politiques africains qui veulent devenir présidents en Afrique doivent passer par cette fameuse cellule africaine de l'Élysée. C'est ainsi que l'ancien président gabonais Omar Bongo a été choisi par le général de Gaulle en 1967. L'ancien président togolais président Gnassingbé Eyadema a été choisi par le général de Gaulle en 1967. Le président camerounais Paul Biya a été choisi par François Mitterrand en 1982. L'ancien président tchadien Idriss Déby a été choisi par François Mitterrand en 1990. Le président congolais Sassou Nguesso a été choisi pour la première fois par Valéry Giscard en 1979 et pour la seconde fois par Jacques Chirac en 1997. Le président togolais Faure Gnassingbé a été choisi en 2005 par Jacques Chirac. Le président ivoirien Alassane Ouattara a été choisi en 2011 par Nicolas Sarkozy. Le président béninois Patrice Talon a été choisi en 2015 par François Hollande. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été choisi par François Hollande. Le président tchadien Kaka Déby a été choisi en 2021 par Emmanuel Macron. Tout cela voudrait dire que les élections en Afrique ne sont que de la comédie. C'est une véritable mascarade. Les résultats sont déjà connus. La décision finale se prend à l'Élysée. Le candidat choisi par la France va toujours gagner. Ok. Ça, c'est le système de la France-Afrique. Ça veut dire que tout ce qu'on décide est décidé en vérité par la France. Parce que la France, elle défend ses intérêts dans chacun de ces pays. Et si on veut aller plus loin, on va parler du franc CFA. D'accord? Le franc CFA, c'est une monnaie coloniale. C'est la France qui décide du taux auquel elle impose le franc CFA. Les Africains n'ont pas leur mot à dire. Ce qu'on explique ici, c'est simple. C'est que Faure Gnassingbé n'est que le représentant de la France au Togo. Il ne fait que appliquer ce que la France lui dit de faire. C'est pour ça que depuis que Faure est arrivé au pouvoir en 2005, il y a eu beaucoup de morts depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on a déjà entendu la France prendre la parole sur les exactions qui arrivent au Togo? Même actuellement, il y a 1 mois et demi, il y a eu 7 morts lors d'un soulèvement populaire. La France n'a rien dit. Au contraire, ils ont suspendu les 2 médias qui donnent des informations sur le Togo. Comme par hasard, 1 semaine avant le mot d'ordre du 6 juin. C'est ce même média, France 24, qui a fait l'interview de Hamad quand il a été relâché, alors qu'il était soi-disant suspendu. Depuis, France 24 ne parle plus de ce qui se passe au Togo, jusqu'à l'apparition de Adjourouvi il y a 2 semaines. Et qu'est-ce qu'il est venu faire à Adjourouvi? Dire que c'était les gens de la diaspora qui instrumentalisaient ce qui se passait au Togo. On a tous suivi son intervention. Depuis, plus de nouvelles de France 24. Est-ce qu'ils ont fait un reportage sur place pour savoir ce qui se passe réellement? Non. Tout est décidé en amont. Ce qu'on explique, c'est simple. C'est que si on veut combattre fort, on est obligé de combattre aussi le système de la France-Afrique. Mais la chance qu'on a, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Mais pour être en mesure de combattre la France-Afrique, on doit d'abord combattre fort. Mais en filigrane ou en arrière-plan, il y a la France-Afrique. Notre objectif, c'est de combattre le système lui-même. Au-delà du système que Faure, lui, il a instauré à travers sa dictature. Le jour où Faure tombe, je pense que son système à lui, personnellement, va tomber. Mais le système de la France-Afrique, lui, il sera toujours là. Donc, on doit déboulonner Faure pour aller face à la France-Afrique. L'un ne va pas sans l'autre. Mais
nous, ce qu'on dit, ça serait une erreur de faire croire aux Togolais que c'est seulement fort qu'il faut déboulonner. Non. Pour être sûr d'avoir notre souveraineté définitivement et ne pas se retrouver dans la même configuration que le Gabon. Parce que le Gabon, ils se sont fait avoir, ou les Gabonais se sont fait avoir. Quand Brice Oligui a fait son fou coup d'État, ils ont pensé qu'ils étaient libérés. Mais aujourd'hui, ils constatent que, en réalité, Oligui n'est que la marionnette de la France. Donc, qu'il change de président ou pas, tant que le système de la France-Afrique ne tombe pas, eh ben ça sert à rien. Nous ne voulons pas reproduire la même erreur que le Gabon. C'est pour ça que dorénavant, nous avons décidé de dire haut et fort que nous combattrons la France-Afrique pour que celui qui vienne après fort ait ça à l'esprit. Et nous serons vigilants. Parce que si nous constatons que celui qui remplace Fort est sur la même ligne que Fort, ça veut dire que la France-Afrique demeure. On s'en fout de Fort. On veut casser la France-Afrique parce que c'est elle qui impose les présidents qui viennent sur le trône. Et nous ne voulons plus de cela. Ça fait 60 ans que la France dicte sa politique à 14 pays de l'Afrique de l'Ouest. L'AES, Burkina, Mali, Niger, ils ont compris. Ils ont dit c'est terminé. Et aujourd'hui, ils négocient avec la France d'égal à égal. Là, c'est du gagnant-gagnant. Mais surtout, c'est les peuples burkinabés, les peuples maliens et les peuples nigériens qui sont gagnants. C'est ça qu'on veut au Togo. Donc, dire on va enlever Fort et après on verra, ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, comme on dit. Parce que la France peut nous devancer, nous faire croire qu'il y a eu un coup d'État, mettre quelqu'un d'autre et que le système ne change pas. Non, 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 non. Nous resterons vigilants pour que tout le système, aussi bien celui que Fort a instauré dans le cadre de sa dictature, que celui sur lequel Fort s'assoit pour être un dictateur sanguinaire que l'Union européenne, les Nations unies et la France surtout n'ont toujours pas condamné après 20 ans au pouvoir, 20 ans de torture, de meurtre, de martyrs et d'exactions. C'est terminé. C'est ça que les Togolais doivent comprendre. Et quand ils sortent, le jour où ils vont sortir, il faudra qu'ils aient ça à l'esprit. C'est ce que nous essayons de faire sur nos panels en parlant de la France-Afrique. Que le Togolais sache que Fort n'est pas la fin en soi, mais le système France-Afrique, c'est lui, notre ennemi premier, avant même Fort. Mais nous sommes obligés de passer par Fort pour atteindre la France-Afrique. Il n'y a rien d'autre à comprendre que cela. S'agissant de votre tolérance, vous savez, je crois que il n'y a personne, plus que le train, qui a été tolérant depuis 22 mois. Nous avons accepté beaucoup de choses. Nous avons essuyé beaucoup d'insultes, de très graves insultes, jusqu'aux menaces les plus terribles. Nous avons tendu la main à qui veux-tu, qui voilà. Mais c'est toujours resté lettre morte. Si ça doit rester comme ça, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que nous voulons tous la même chose. Que le système tombe. Le système de la France-Afrique. Pas que Fort. Le système de la France-Afrique. Parce que c'est ce système-là qui fait que le Togo est dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Et les 3 pays qui l'ont compris, c'est le Burkina, le Mali, le Niger. Pourquoi Ouattara veut encore rester au pouvoir? Allez donc savoir. Parce que la France sait que c'est son homme à lui. Ils ont peur que celui qui vienne ne soit pas sur la même longueur d'onde. Donc, ils font tout pour que Ouattara reste au pouvoir.
Pourquoi Paul Biya est au pouvoir depuis 45 ans? Parce qu'il fait ce que la France lui dit. La France s'en fout que Paul Biya reste jusqu'à 172 ans au pouvoir. Parce qu'ils savent qu'il fera ce que on lui dit. Sassou Nguesso, c'est pareil. Vous voyez ce qu'on essaie d'expliquer? Pourquoi est-ce que c'est que en Afrique que les gens ils changent la constitution pour rester au pouvoir? Pourquoi on le fait pas en France? Pourquoi on le fait pas aux États-Unis? Pourquoi on le fait pas en Allemagne? Pourquoi on le fait pas dans les autres pays? Pourquoi c'est toléré en Afrique seulement? Et que personne ne dise rien, parce que le système profite à beaucoup plus de gens que la France. Derrière la France, ça profite à l'Union européenne, ça profite aux États-Unis. Donc ils ne disent rien, ils laissent faire. Dans quel pays au monde occidental un président peut rester 20 ans au pouvoir en modifiant la constitution à chaque fois qu'il a envie d'aller aux toilettes? Et que ça ne fasse ni chaud ni froid à quiconque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans la morale et l'éthique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est anticonstitutionnel. Il y a des pays où on coupe la tête aux gens parce qu'ils ont marché sur la Constitution. En Afrique, on encourage cela. La France n'a jamais remis en question les modifications successives que Faure Gnassingbé a fait en 20 ans. Jamais ils l'ont condamné. Vous voyez ce qu'on veut dire? La France-Afrique est définitivement notre ennemi. Les Togolais doivent le savoir. Ceux qui peuvent comprendre, on les remercie par avance. Ceux qui ne veulent pas comprendre, on ne peut rien faire. Mais nous resterons droits dans nos bottes parce que ça fait plus